Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 11 novembre à la une de l'actualité. L'Algérie avertit du danger de voir l'occultation totale de la cause palestinienne en vidant le projet national palestinien de sa substance, l'allocution du président de la République lors du deuxième sommet arabo-islamique. Le général d'armée Saïd Chinguiriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé une cérémonie de distinction en l'honneur des cadres et personnels militaires ayant participé au défilé du 70e anniversaire de la Révolution. Installation des nouveaux walis de Janet et Ilizi par le ministre de l'Intérieur suite au mouvement opéré par le président de la République, Ahmed Tebboune. Les Marocains ne décolèrent pas et investissent de nouveau les rues pour dénoncer la complicité du Marzen avec l'entité sioniste. Le navire transportant des armes vers Israël est toujours accosté au port de Tanger. Tourisme saharien vous emmène à la découverte de Tamanrasset, de sa diversité naturelle et son riche patrimoine. La région est particulièrement verdoyante cette année. Reportage dans cette édition. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, représentant le président de la République, le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, prend part à Riyad du sommet au sommet arabo-islamique. Les travaux sont axés sur la question palestinienne et les derniers développements au Moyen-Orient. La participation de l'Algérie s'inscrit dans le cadre de son soutien constant à la cause palestinienne et sa solidarité avec le peuple libanais face à l'agression sioniste barbare. Dans son allocution prononcée en son nom par le ministre des Affaires étrangères, le président de la République a averti du danger de l'occultation totale de la cause palestinienne en vidant le projet national palestinien de son contenu et de sa substance de manière étudiée et méthodique, mais également en niant l'idée même d'un État palestinien et en occultant définitivement le principe de la terre contre la paix. Je vous invite à l'écouter. Aucune solution ne se profile à l'horizon pour la fin de cette guerre génocidaire à Gaza et rien n'a l'air de prémunir le Liban contre son expansion. Aucune solution ne se profile à l'horizon pour mettre un terme à l'escalade sioniste et freiner la frénésie d'Israël destinée à embraser toute la région. Et au-delà de tout, il y a aussi le danger de l'occultation totale de la cause palestinienne, en vidant le projet national palestinien de son contenu de manière étudiée et méthodique, mais également en niant l'idée même d'un État palestinien. Le président de la République a rappelé que l'Algérie œuvrait depuis son adhésion au Conseil de sécurité à faire en sorte que l'attention reste perpétuellement portée sur la cause palestinienne et la tragédie libanaise et sur les développements au Moyen-Orient de manière générale. Le président de la République a appelé à l'occasion à intensifier les pressions diplomatiques, politiques et économiques sur l'occupant israélien. Je vous propose de l'écouter. Face à cette situation, l'Algérie a œuvré depuis son adhésion au Conseil de sécurité à faire en sorte que l'attention reste perpétuellement portée sur la cause palestinienne et la tragédie libanaise et sur les développements dans le Moyen-Orient de manière générale. Et avec le même engagement, l'Algérie répondra à la demande qui lui a été adressée de la part de ce sommet afin de soumettre à nouveau la question de l'intégration pleine et entière de l'État de Palestine à l'ONU. موضوع العضوية الكاملة لدولة فلسطين بمنظمة الأمم المتحدة. Suite à la réussite remarquable du défilé militaire organisé à l'occasion du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution du 1er novembre 1954, le général d'armée Saïd Chinguiriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé ce matin au siège du ministère de la Défense nationale une cérémonie de distinction en l'honneur des cadres et personnels militaires ayant participé à cet important défilé militaire. Yamina Saïdi pour les détails. Lors de cette cérémonie à laquelle ont pris part le secrétaire général du ministère de la Défense nationale,
le commandant de la première région militaire, les commandants de force et de la gendarmerie nationale, les chefs des départements, le contrôleur général de l'armée, les directeurs et les chefs de service du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'armée nationale populaire, les directeurs généraux de la douane, de la sûreté nationale et de la protection civile. Le général d'armée a prononcé une allocution dans laquelle il a tenu à transmettre aux personnes ayant participé au défilé les félicitations du président de la République pour les énormes efforts consentis pour la réussite de ce défilé militaire qui a donné une image honorable de l'ANP et d'une Algérie fière de sa glorieuse révolution. على إثر النجاح الباهر للاستعراض العسكري الذي تم تنظيمه بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين. Suite au succès remarquable du défilé militaire organisé à l'occasion du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution du 1er novembre 1954, il m'est très agréable de vous présenter, au nom du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, et au nom de l'ensemble des personnels de l'armée nationale populaire, les plus vives félicitations et les plus sincères sentiments de reconnaissance et de gratitude pour les efforts soutenus que vous avez consentis avec abnégation et maîtrise durant toutes les étapes de préparation et d'exécution de ce défilé qui a été une réussite à plus d'un titre. كافة مراحل تحضير وتنفيذ هذا الاستعراض العسكري الذي كان ناجحا بكل المقاييس. لقد أردنا Nous avons tenu à travers l'organisation de ce défilé militaire impliquant les forces terrestres, aériennes, navales et de défense aérienne du territoire qui a donné une image honorifique de l'armée nationale populaire et de l'Algérie à être à la hauteur du 70e anniversaire du déclenchement de notre glorieuse révolution qui a été et restera une des plus importantes étapes de l'histoire humaine moderne. أن نكون في مستوى الذكرى السبعين لاندلاع ثورتنا التحريرية المباركة التي كانت وستبقى إحدى أعظم المحطات الكبرى في تاريخ الإنسانية المعاصر ولكي De même, par l'organisation de ce défilé, nous avons tenu à remémorer une époque resplendissante de notre glorieuse histoire, à rendre un vibrant hommage à nos valeureux prédécesseurs qui ont sacrifié ce qu'ils avaient de plus cher pour la liberté, l'indépendance et la souveraineté, et à s'inspirer des valeurs de la résilience, du sacrifice, de l'abnégation et de l'attachement aux constantes de la nation et des acquis de notre glorieuse révolution. قيم الصمود والتضحية ونكران الذات والتمسك بثوابت الأمة ومكتسبات ثورتنا المجيدة. Le général d'armée a indiqué que la fidélité au sacrifice des millions de chouhadas de l'Algérie et la préservation de leurs legs impliquent le renforcement des capacités de défense du pays, en faisant mention de l'intérêt majeur accordé par le président de la République au dossier de la mémoire nationale. إن هذه المناسبة التي تعيد إلى ذاكرتنا تلك القوافل الطويلة من ملايين الشهداء. Cette occasion qui nous rappelle les longs convois de millions de chouhadas qui ont balisé la voie de l'indépendance et irrigué de leur sang l'arbre de la souveraineté est une opportunité pour rappeler les hauts faits de ces héros qui ont fait le choix de se sacrifier pour que nous puissions vivre libres et maîtres sur notre terre. C'est également un rendez-vous pour leur renouveler le serment de fidélité et préserver leurs legs par le renforcement de nos capacités défensives et sécuritaires. لتجنيد عهد الوفاء لهم بصون الأمانة وحفظ الوديعة من خلال تعزيز قدراتنا الدفاعية ومناعاتنا الأمنية وفي هذا الإطار تحديداً. Dans ce cadre, la mémoire nationale constitue un des éléments les plus importants auxquels le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, accorde un intérêt majeur dans la construction d'une Algérie puissante et triomphante, et ce en tant que partie intégrante de ce processus national ambitieux qui vise le renforcement de l'unité nationale, des exigences de la sécurité et du développement stratégique du pays, le tout en droite ligne avec les ambitions de notre peuple pour une vie digne et une stabilité pérenne. وترسيخ
ركائز أمن وازدهار ونهضة بلادنا وارتقائها الاستراتيجي بين الأمم بما يخدم تطلعات شعبنا الأبي ويواكب طموحاته ويحقق آماله في العيش الكريم والاستقرار المستديم. À l'issue, le général d'armée a présidé la cérémonie de distinction au profit des chefs, cadres et personnels ayant contribué activement à la réussite du défilé militaire. Suite au dernier mouvement opéré dans le corps des Wali et Wali délégués par le président de la République, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a procédé à l'installation de Mohamed Boumenou en tant que Wali de Janet. Brahim Rad a affirmé à l'occasion que l'État s'attelle à renforcer les nouvelles wilayas avec les cadres expérimentés et que les nouvelles wilayas tracent leur plan de développement en impliquant les acteurs locaux dans l'objectif d'améliorer les indicateurs socio-économique. Le ministre de l'Intérieur a également procédé à l'installation d'Hassan Khaldi en tant que Wali d'Elizi. Brahim Rad a souligné que le dernier mouvement opéré dans le corps des Wali permettra d'aller de l'avant en matière de développement économique local. Il a également salué les efforts constants des personnels postés aux frontières parmi les éléments de l'armée nationale populaire, la sûreté nationale et les douanes ainsi que tous les patriotes. Le ministre de l'Intérieur a mis l'accent sur l'importance de diversifier l'économie nationale et de se libérer de la dépendance à la rente pétrolière, appelant les responsables locaux à laisser leur empreinte dans le parcours de développement. L'installation également à la wilaya d'Alger du Wali délégué de la circonscription administrative de Belmourad Raïs, Sadr Hadjar, en remplacement de Abdelrahman Rahmani, et du Wali délégué de la circonscription administrative de Zeralda, Khadija Sifi, qui occupait le poste de Wali délégué de la circonscription administrative d'Ali Menjli à Constantine, en remplacement d'Hassan Khaldi. Dans le cadre des efforts visant à développer et renforcer la coopération entre l'Algérie et le Congo dans le secteur de l'énergie, le ministre de l'énergie et des mines Mohamed Al-Qab a reçu le ministre congolais des industries minières et de la géologie Pierre Oba, ainsi qu'une importante délégation composée du président directeur général de l'entreprise congolaise minière et du PDG du Centre congolais de recherche en géologie minière. Les deux parties ont examiné les voies et moyens de développer la coopération bilatérale dans les domaines de la cartographie ainsi que la recherche géologique et minière.
Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a présidé ce lundi une réunion périodique avec les présidents des cours, les procureurs généraux, les présidents des tribunaux administratifs d'appel et les commissaires d'État en présence de cadres centraux et d'institutions sous tutelle. Abdelrachid Tabbi a affirmé que les réformes opérées dans le secteur de la justice ont été faites suivant une stratégie globale comprise dans le programme du président de la République et à laquelle il accorde une attention particulière afin de permettre au corps des magistrats d'accomplir leur mission de protection des libertés individuelles et droits fondamentaux du citoyen. Ouverture à Alger des travaux d'un atelier régional de l'Union internationale des télécommunications vers une connectivité exclusive, plutôt inclusive et ciblée dans la région arabe. Le thème de cette rencontre qui s'inscrit dans la concrétisation des objectifs de développement durable des Nations Unies. Des représentants de plusieurs pays arabes y prennent part, comme vous allez le voir dans cette couverture de Badia Mardi. Échanger les expertises et les connaissances pour garantir une connectivité durable à moindre coût, de même qu'établir une communication ciblée et inclusive dans la région arabe, sont les objectifs principaux de cet atelier régional. L'Algérie a été choisie par l'Union internationale des télécommunications pour abriter cet événement important pour ses efforts continus dans le domaine et sa coopération fructueuse avec cette institution onusienne. C'est une occasion pour nous de partager avec nos confrères des différents pays arabes et avec les experts de l'UIT, de partager l'expérience algérienne à travers ce qui a été réalisé durant les dernières années en matière de généralisation de l'accès à l'Internet, que ce soit à travers le fixe ou le mobile, mais aussi et plus particulièrement notre expérience en matière de généralisation de cette technologie importante pour le présent et pour le futur, qui est la technologie de la fibre optique jusqu'au domicile. Nous disposons d'un parc Internet en fibre optique à domicile qui dépasse les 1,5 million d'abonnés et aussi un parc de clients connectés à Internet qui dépasse les 5,8 millions de clients. Cet atelier de 2 jours réunit des décideurs, des experts dans le domaine des télécommunications et des représentants de plusieurs pays arabes qui exploreront les stratégies et les solutions innovantes visant à renforcer la connectivité et à garantir un accès ciblé au TIC dans la région. Cet atelier s'est organisé afin de partager les expertises, toutes les expériences parmi tous les stakeholders dans la région et les experts internationaux sur la connectivité dans la région arabe, connectivité qui est universelle. L'UIT a beaucoup contribué en Algérie avec tous ces standards. Nous avons recours à tous les experts présents à l'événement pour explorer de nouvelles collaborations. Télécom Algérie est en pleine transition digitale. Nous revoyons tout l'écosystème pour établir les bases de cette transformation et être capable de proposer à nos consommateurs les services les plus récents, tels que la santé digitale, le service financier via mobile. Le but du ministère de tutelle est de connecter les citoyens et leur offrir l'accès aux dernières technologies. Plusieurs sessions sont prévues lors de cet atelier de 2 jours qui auront à aborder et débattre de différentes thématiques telles que le développement des infrastructures dans le domaine des TIC dans la région arabe, les stratégies et les politiques de déploiement du haut débit dans les pays en développement et la connectivité intelligente et la facilitation de l'accès aux services électroniques pour réduire la fracture numérique dans la région arabe. À l'étranger, la succession au trône déchire le Maroc. 2 principaux prétendants s'opposent. Le fils de Mohamed VI, Moulay El Hassan, âgé de 20 ans, et son frère, Moulay Rachid, âgé de 52 ans. Une rivalité qui attise de fortes tensions internes. Certains observateurs craignent des affrontements ouverts menaçant l'intégrité du royaume. Yannis Aïd Boukas. Coups de feu ont retenti au cœur du palais royal marocain, traduisant une montée en flèche des tensions liées à l'héritage du souverain et sa succession. Une situation de crise qui dépasse désormais le cercle royal pour toucher cette fois-ci l'armée, les services de sécurité et les pouvoirs décisionnaires au plus haut niveau.
La détérioration de la santé du roi Mohamed VI amplifie cette instabilité. Son absence croissante dans les affaires nationales, ses déplacements inhabituels et des déclarations ambiguës du palais ouvrent la voie à des tensions au sein du Makhzen, une institution fondatrice du pouvoir marocain. Je savais que le Makhzen était une bête dans l'âme et que sa vengeance était inévitable. Deux principaux prétendants au trône émergent, son fils Moulay el-Hassan de 20 ans et le frère de Mohamed VI, le prince Moulay Rachid de 52 ans. Bien que la succession au trône marocain privilège généralement le jeune prince, en parallèle deux figures influentes comme Abdeltaïf Hamouchi et Fouad Ali El-Hima jouent un rôle clé de cette lutte. La passivité est ce qui a laissé les choses se dérouler comme elles l'ont fait, jusqu'à ce que nous arrivions à notre situation actuelle. Dans un climat d'incertitude, certains responsables contestent avec violence la succession officielle du prince héritier Hassan. Les tensions internes pourraient, selon certains observateurs, mener à des affrontements ouverts plus graves, menaçant l'intégrité du royaume, tandis que sur la scène internationale, les États-Unis et l'entité sioniste affichent leur soutien au prince héritier Hassan, soulignant l'importance de la continuité de l'alliance stratégique maroco-sioniste. Mais ce soutien ne semble pas apaiser les facteurs internes où des pressions croissantes demandent une révision de la ligne de succession. Pour le peuple marocain, l'unité et la stabilité du Maroc restent primordiales, mais face à cette crise sans précédent, l'avenir de la monarchie demeure incertain. Les Marocains redoutent la transition conflictuelle qui pourrait engendrer des bouleversements à l'échelle nationale et régionale. Pour l'heure, le Maroc traverse une période critique entre lutte de pouvoir et pression internationale au détriment du peuple marocain qui, pour lui, l'avenir du pays reste suspendu et flou, laissant craindre la chute de la monarchie. Et les Marocains ne décolèrent pas pendant que le navire transportant des armes vers l'entité sioniste est toujours accosté au port de Tanger. Et de nouvelles manifestations ont éclaté hier soir dans cette ville, à Rabat également, ou encore Casablanca, pour dénoncer la complicité du Makhzen avec la machine génocidaire sioniste. Yasmine Massoudi. Alors que la communauté internationale s'indigne face au génocide en cours dans la bande de Gaza, le Maroc, loin de s'opposer à cette guerre sans merci, semble jouer un rôle clé dans cette tragédie. Le pays ne se contente pas de fermer les yeux sur les exactions commises, mais apporte également son soutien à l'entité sioniste. Un soutien qui se traduit par l'accueil au port de Tanger du porte-conteneur américain Maersk Denver, transportant des armes destinées à tuer le peuple palestinien, alors que l'Espagne a catégoriquement refusé son accostage au port d'El Jaziras le 6 novembre dernier. Le Makhzen n'est pas à sa première action d'appui à l'armée sioniste, lui qui n'a pas hésité à la renforcer en envoyant 4000 soldats marocains il y a quelques mois. Des actes délibérés et clairs témoignant de la volonté du Maroc à être un allié de choix pour l'entité scélérate en passant sur les corps des Palestiniens. Le peuple marocain pour sa part refuse catégoriquement la perfidie makhzenienne, se sentant trahi. À Casablanca, Rabat et Tanger, ils étaient des milliers à exprimer leur colère, dénonçant le soutien du Makhzen à une entité criminelle qui tue des civils palestiniens sans vergogne, trahissant les principes de justice et de solidarité avec le peuple palestinien et sa juste cause. Les Marocains exigent un retour aux valeurs fondamentales et la fin de cette complicité honteuse. Et cette complicité du Makhzen avec l'entité sioniste revêt de nombreux aspects. Les autorités marocaines ouvrent la voie à une colonisation culturelle en introduisant du contenu servant l'occupant israélien dans le système éducatif marocain. Yamina Saïdji pour les détails. À une époque où les valeurs sont balayées par les intérêts, le Makhzen renouvelle sa relation avec l'entité sioniste dans un contexte politique et social qui suscite plus de dégoût que de questionnement. Cette alliance va jusqu'à permettre de redorer l'image de l'occupation sioniste et de faciliter son influence dans différents secteurs, en particulier dans les programmes éducatifs. Il n'est pas surprenant qu'un occupant en soutienne un autre et que l'injustice s'allie à l'injustice, transformant ainsi l'hypocrisie en stratégie et la résistance en un ennemi commun.
Le sabotage du système éducatif et la promotion de la normalisation en milieu scolaire sont en contradiction avec une éducation de qualité qui devrait inculquer des valeurs telles que la solidarité, les droits de l'homme et la démocratie. Il est incohérent de prétendre promouvoir ces valeurs tout en normalisant ses relations avec l'entité sioniste. Une éducation véritablement fondée sur des principes solides implique le rejet de toute forme de normalisation avec l'ennemi sioniste. La scène rapportée dans ce manuel scolaire de 3e année primaire au Maroc illustre l'ampleur de la normalisation des relations avec l'entité sioniste qui franchit des limites préoccupantes. Ce texte n'est pas seulement un dialogue entre les membres d'une famille sioniste, il incarne une idéologie coloniale qui fait l'apologie du crime d'enfant, justifie la violence et glorifie l'occupation. Quelle morale peut banaliser le meurtre d'enfants et quelle civilisation peut revêtir la barbarie du masque de la vertu? Il est important de comprendre ce qui se cache derrière le dialogue rapporté dans ce manuel scolaire de 3e année primaire. Ce texte présente un enfant palestinien d'une manière erronée, le dépeignant comme une menace, alors qu'en réalité, c'est une victime de la violence et de la barbarie sioniste. À travers cette normalisation, son image est manipulée et corrompue. Cette forme de manipulation est extrêmement dangereuse, car elle cherche à façonner la conscience des jeunes, en particulier des enfants, en leur inculquant des idées fausses. Cette manipulation est d'une grande gravité, car elle vise à influencer la conscience des enfants en leur inculquant des idées erronées. Cela va à l'encontre de la position du peuple marocain qui depuis toujours soutient activement la cause palestinienne. Le Merzan ouvre la porte à un véritable colonisateur culturel à travers l'introduction de contenus qui servent les intérêts de l'entité sioniste dans le système éducatif marocain. Les manuels scolaires deviennent alors des instruments de manipulation visant à modeler les esprits des jeunes générations, une stratégie qui risque d'effacer l'identité culturelle arabe et musulmane au Maroc. Et à Gaza, 5 Palestiniens ont été tués dans des frappes sionistes dans le quartier de Nusayrat et le quartier Zeytoun. Des tirs d'artillerie ont également visé des maisons et l'hôpital Al-Aouda à l'ouest de Beit Lahia, faisant plusieurs dizaines de morts et de blessés. Et en plus des massacres, la population tente de survivre au blocus empêchant l'accès des aides humanitaires. Le point, Yasmine Massorati. Au moins 46 Palestiniens, dont 16 enfants, sont tombés en martyrs sous les frappes de l'occupation sioniste qui ont pulvérisé des immeubles dans des zones densément peuplées, laissant des familles entières ensevelies sous les décombres. Des dizaines de blessés et de disparus s'ajoutent à cette tragédie humaine, aggravant encore le sombre registre de l'extermination qui frappe l'enclave palestinienne. Sans aucun avertissement, un bombardement de l'armée sioniste a frappé de plein fouet une maison dans le camp de Jabalia. Plus de 30 martyrs dans des corps projetés sur les arbres et les bâtiments voisins ont été recensés. Certains rescapés ont été retrouvés éparpillés, tandis que de nombreux corps demeurent encore sous les décombres. Nous sommes seuls face à ce génocide. Qu'avons-nous fait de mal pour mériter cela? C'est une situation insoutenable. مجزرة بدي 30 شهيد حسبي الله ونعم الوكيل بقوا يصلوا الفجر حسبي الله ونعم الوكيل الله ينتقم منهم. Après plus de 400 jours de massacre, l'entité sioniste poursuit son ciblage des hôpitaux, défiant ouvertement les résolutions internationales et les organisations des Nations Unies. Les patients et le personnel médical deviennent des cibles directes, tandis que le blocus empêche l'entrée des aides et des biens essentiels, privant la population palestinienne de toute possibilité de survie. Les attaques sionistes s'intensifient également au Liban. L'aviation de l'occupant israélien a bombardé ce lundi la capitale Beyrouth et la région sud du pays. Et des dizaines de frappes ont ciblé Samaria, Dir Qanoun et Ras Al Ain, formant une ceinture de feu. Le bilan de ce nouveau massacre est encore inconnu. Retour dans le pays qui entame la saison du tourisme saharien, une période propice pour découvrir Tamanrasset, sa diversité naturelle et son riche patrimoine. La région est particulièrement verdoyante cette année. Reportage de Mohamed Barmaki, commentaire de Sabrina Kchoud. Découvrir Tamanrasset dans toute sa diversité, notamment ses paysages, à couper le souffle, qui procurent à la wilaya une note unique. Typiquement beau en cette période,
La région et ses environs se verdissent et les rivières coulent abondamment, tout particulièrement cette année. Ce début novembre est le moment idéal pour les séjours et visites touristiques qui se multiplient dans la Hagar afin de profiter de paysages naturels différents et uniques, alternant canyons, cascades d'eau et dunes de sable à perte de vue. Nous sommes venus visiter Tamanrasset avec des amis. Tamanrasset est une région agréable, propre. Regardez comme l'eau coule. Ce n'est pas le désert comme on l'imagine. Nous pouvons y pratiquer le tourisme. On y trouve de l'eau fraîche. La wilaya de Tamanrasset est une région touristique par excellence. On y trouve des paysages magnifiques. Il existe très peu d'endroits tels que ceux que vous voyez là. Bivouaquer dans le désert, où tout est cuisiné à la manière traditionnelle, donne à ces séjours un goût particulier, entouré par des acacias, véritable pharmacie du désert. Grâce à Allah, nous avons eu l'honneur de visiter Tamakrast dans la wilaya de Tamanrasset. Cette région est superbe. Cette région est unique en son genre. Il y a de l'eau toute l'année par la grâce d'Allah. Cette eau est propre, elle soigne. Tamanrasset demeure la capitale incontestée du tourisme saharien, la diversité de ses paysages et de son tourisme lui conférant une valeur incommensurable. Non sans le devoir de la protéger, en préservant ce qui la rend exceptionnelle. Là qui termine notre journal, merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal H.